J'ai dit simplement que le Seigneur lui-même a interdit que dans une église locale, il ne peut pas y avoir une personne physique qui soit leader. Pourquoi? Une autre, la suite de la raison, c'est que Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur Dr Jean-Pierre Moubenga TV. Dr Jean-Pierre Moubenga TV, c'est une nouvelle chaîne qui vous est offerte, vous les habitants de la Terre. Et ici, nous serons avec lui-même les PDG, si je peux dire comme veulent dire les gens, les propriétaires de la chaîne Dr Jean-Pierre Moubenga TV. Mais tout de suite là, je voudrais vous lire une pensée d'un auteur que je ne cite pas son nom ici. Il a dit ceci: celui qui veut réussir trouve un moyen. Celui qui veut rien faire trouve une excuse. Alors, Dr Jean-Pierre a trouvé un moyen. Il n'a pas voulu trouver les excuses. C'est pour cette raison qu'il nous a donné cette chaîne Dr Jean-Pierre Moubenga TV. Alors, aujourd'hui, je suis avec lui-même. J'aimerais lui poser quelques questions pour trouver comment, n'est-ce pas, il a conçu l'idée d'avoir cette chaîne. Il est avec nous, donc Dr Jean-Pierre Moubenga. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle aux téléspectateurs que vous, Dr Jean-Pierre Moubenga, vous êtes le propriétaire de cette chaîne intitulée aussi Dr Jean-Pierre Moubenga. La question de curiosité est celle de savoir pourquoi votre chaîne à vous doit porter toujours le nom de Dr Jean-Pierre Moubenga, alors qu'il y a beaucoup de dénominations qu'on pouvait donner à cette chaîne. Oui, merci pour la question. Je voulais d'abord préciser à tous ceux qui nous suivent et que je bénis déjà. Je suis très certifié qu'ils sont nombreux à nous suivre partout sur la terre. Je voulais souligner que je suis ministre de la parole de Dieu dans l'évangile éternel et j'ai fait partie du collège de l'université 83 de l'Assemblée des Saints ou à l'université 83 à Kinshasa. Et là, c'est pour dire également que, commencer à répondre aussi à ta question, que d'abord, je suis ministre mandaté de la parole de Dieu. J'ai reçu une mission, n'est-ce pas, d'enseigner toute la terre. Non seulement mon église locale qui est Université 83, mais je dois enseigner toute la terre. Voilà pourquoi j'ai choisi que nous ayons un espace qui doit aller jusqu'aux confins de la terre. Parce que même au moment où je prêche dans notre église ici, je prêche les gens qui sont là, même ma voix doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi, en voyant qu'il y a des réseaux sociaux qui peuvent nous amener jusqu'aux extrémités de la terre, j'ai choisi, n'est-ce pas, d'avoir une chaîne de télévision. Et tu as dit pourquoi la chaîne doit porter notre nom. Et évidemment parce que vous avez répondu aux d'autres questions que je n'ai même pas posées. Pourtant, je voudrais poser ces questions-là, mais ce n'est pas un problème. Les téléspectateurs en ont profité aussi. Mais la question demeure. Pourquoi choisir cette dénomination Dr Jean-Pierre Moubenga TV? À la vérité, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix. Je n'ai pas choisi ça. Mais les gens avec qui nous travaillons, nos techniciens, ce sont eux qui ont proposé ce nom-là. Et en fait, nous avons accepté parce que c'est un nom comme tous les noms. Comme je pouvais prendre un autre nom, seulement, ce n'est pas du spécial. C'est un nom simplement pour signifier notre personnalité et notre travail que nous faisons. Et si un téléspectateur pense que c'est de l'égoïsme particulier, il y a beaucoup de noms, vous pouvez trouver ne fût-ce qu'un autre nom, il y en a beaucoup, mais pourquoi ne pas mettre ne fût-ce qu'Assemblée de cette TV?
mais vous avez mis docteur Jean-Pierre Moubé. Votre propre nom, pas, ça fait partie de votre promotion aussi. Quoi. Je ne peux pas confondre une chaîne de télévision qui soit privée. Je ne peux pas la confondre à l'église. Au moins, si le collège dit que faisons notre télévision qui ne soit pas d'un individu, mais qui soit la chaîne de l'église. Là, cette chaîne peut porter le nom de l'église parce que ça incarnera l'église. Ici, ce n'est pas une chaîne de l'église, c'est une chaîne privée, mais qui évangélise pour l'église. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes sur Dr Jean-Pierre Moubenga TV, mais dans le cadre de notre émission Face aux chrétiens, parce que Face aux chrétiens continue, mais ici aussi nous avons eu l'espace, sous l'autorisation de lui-même, docteur, de pouvoir diffuser Face aux chrétiens ici, et toujours comme c'est lui notre invité de chaque fois, nous aurons aussi la chance, n'est-ce pas, de lui poser comme aujourd'hui certaines questions, parce qu'il est face à vous les chrétiens. Docteur Jean-Pierre, parce que l'objet m'a sur le collège. Alors, expliquez-nous pourquoi vous, de l'Université 83, vous de l'Assemblée des Saints, vous prenez plus le collège pendant qu'il y a l'église, au moins la leader et l'église, mais bien vous avez un leader, pourquoi? Expliquez aux téléspectateurs qui vous regardent. Je crois que cette question, c'est une question très très capitale parce que c'est une question qui touche au salut des âmes. Bien que d'aucuns pensent que cela n'est pas salutaire. C'est pourquoi tu vois des gens prendre, ou du moins commencer des églises, donner les noms et s'approprier ces églises-là. C'est une abomination très grande qui amènera ces gens-là en enfer. Certains, parce qu'ils ne savent pas, alors que le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 1er nous dit que Dieu, lorsqu'il viendra pour condamner le monde, il ne condamnera pas seulement les gens qui n'obéissent pas, mais il condamnera premièrement ceux qui sont ignorants, qui ne connaissent pas. Et il condamnera aussi ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ceux qui n'obéissent pas, ce sont ceux qui connaissent, mais qui n'obéissent pas. Et ceux qui ne connaissent pas, ce sont des ignorants. Nous allons nous attarder un peu ici parce que cette question dérange d'aucuns, comme vous avez dit. Sauf que je n'ai pas terminé. Ok. C'est à ta question. Terminé. Alors je veux dire ceci que il y en a qui ne connaissent pas et il y en a qui connaissent. Mais partout, en fait, toutes ces personnes-là ne trouveront pas audience à l'Éternel. Lorsqu'il viendra, il les condamnera. Et nous nous attelons sur cela parce que nous sommes obligés de respecter la vraie doctrine du Seigneur pour le salut de nos âmes d'abord et le salut des âmes de ceux qui nous suivent. C'est pourquoi nous disons que dans cette Bible ici, il n'y a aucune écriture qui dit que les gens qui ont créé des églises, ils les en ont fait leur propriété. Non. Paul, c'est celui qui a créé beaucoup d'églises. Et l'église de Jérusalem, créée par Jésus lui-même, par les billets de 12 apôtres qui étaient là. Cette église-là, qui en a été le leader? Non. C'était conduit par un collège des ministres et des anciens. Et Paul qui a créé des églises par-ci par-là, à Corinthe, par-ci par-là, toutes ces églises-là ne lui appartenaient pas. Autrement, il aurait donné son nom ou le nom, ou un seul nom. Il se répandrait partout pour dire que ce sont les églises de Paul.
Mais toutes ces églises-là, aucune n'a porté un nom d'ailleurs. D'ailleurs, une vraie église ne peut pas porter de nom. Mais les gens peuvent qualifier cette église-là d'après les enseignements que cette église a. Et non pas pour chacune d'elles porter un nom qui lui soit donné par son fondateur. Vous avez la parole. J'ai parlé avec un chrétien, il n'est pas de votre église, mais c'est un chrétien. Il me dit, au moins, esprit à collège, ce sont les gens qui marquent les leaders. C'est-à-dire qui font quoi? Qui marquent les leaders. Donc, vous n'avez pas un leader dans votre église, c'est pour cette raison. Bon, vraiment chance bon, nous serons tous les dirigeants pour qu'ils permettent nos opinions à travailler. Est-ce que c'est pas manque que banga moninga mata ya ngwani sala ke la nyonso na collège concrètement c'est quoi les collèges? Expliquez d'abord les mots collège. Non, en fait, je voulais d'abord toucher la personne si elle le suit, même s'il ne le suit pas. Il y a des gens qui ont les mêmes pensées que lui. Nous disons que nous ne sommes pas collège parce qu'il nous manque un esprit de leadership. Non, parce que le leadership s'apprend à l'école, s'apprend à l'université. Donc tout le monde peut apprendre à être leader. Il suit des cours comme ça et puis il devient leader. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont dirigeants par rapport à la nature, c'est-à-dire qui aiment diriger. Donc, mais nous avons lu les Saintes Écritures et nous avons trouvé que le Seigneur est jaloux. Il n'aime pas que dans son église, qu'il y ait des gens qui se proclament ou qui s'autoproclament des leaders. Je peux prendre quelques écritures si vous le permettez. En tout cas, prenez les écritures parce que c'est avec les écritures que vous allez peuvent aussi les permettre. Là, je voulais commencer par une écriture de Daniel chapitre 9. Peut-être qu'on ne penserait pas facilement à cela. Je prends Daniel chapitre 9. Je vais lire directement. Et s'il vous plaît, docteur, vous qui êtes à la maison, vous qui nous suivez aussi, ça serait mieux, comme docteur Azopé, sa version à Vinopé, n'est-ce pas, vos versions en abokoma, on a papier, ça va vous permettre de lire dans vos maisons. Vous avez la parole. Je lis Daniel chapitre 9, verset 26. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Après les 62 semaines, un Messie sera retranché et il n'aura personne pour lui. Ceux qui nous suivent à la maison, là, dans d'autres versions, on dit que il n'aura point de successeur. Il n'aura personne pour lui. Et le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. J'ai voulu terminer la phrase, ou du moins le verset. Donc, déjà, pendant que le prophète Daniel était en train de recevoir la vision sur les 70 semaines pour Israël, cela veut dire le programme que l'Éternel avait sur son peuple d'Israël pour l'amener jusqu'à la perfection, jusqu'au repos promis. Dans ce texte-là que l'ange lui avait apporté, il a trouvé que il était mentionné la présence d'un Messie qui devait venir. Et ce Messie-là, je m'en vais directement le traduire, il s'agit de la première venue du Messie, Jésus. Je sais que lorsque Jésus est venu pour la première fois,
dans la chair. Parce que avant que Jésus ne vienne dans la chair, il était déjà sur la terre, mais il était esprit. Pour les gens qui aiment vérifier les Écritures, ils peuvent lire cette Écriture, n'est-ce pas? Ce que je viens de lire ici, de dire ici, dans Jean chapitre 7. L'histoire là-bas, c'est l'histoire de Jésus qui va visiter la fête des tabernacles lorsqu'il était dans la chair comme ça. Parce que tout ce que Jésus faisait, il était en train de prophétiser ou en train d'accomplir les Écritures quelconques. Et ce jour-là, ses frères lui ont dit, il y avait la fête des tabernacles qui était organisée en Israël parce que parmi les fêtes, il y a aussi la fête des tabernacles en Israël. Une fête juive physique. Alors ses frères sont venus lui dire que, oh, mais va aussi, toi aussi va à la fête des tabernacles, va montrer les œuvres que tu es en train de faire partout. Jésus leur a dit, mon temps n'est pas encore là. Mon temps n'est pas encore là. Si vous voulez, vous partez, moi je n'y vais pas. Vous voyez? Mais la même écriture dit, lorsque ses frères sont partis, lui aussi est venu à cette fête, mais il y est venu de manière cachée. Et l'écriture montre que il était dans la fête pendant 3 jours. Parce que cette fête-là fait 7,8 jours. Ça s'est fait pendant 7 jours,8. Mais lorsqu'il est arrivé à la fête, il a fait 3 jours et demi sans se faire voir, sans se faire connaître aux gens qui étaient là. Ça, c'est encore un mystère. Mais il était là à la fête. Mais les gens ne le voyaient pas. L'écriture dit que il a fait ce temps-là pendant ce même temps où les gens ne le voyaient pas. Mais les gens étaient en train de parler de lui sans savoir qu'il est là lui-même. Et cette chose indique que avant que Jésus ne vienne dans la chair, il était déjà là, en Israël, esprit, sans que l'œil humain ne le voie. Et la même écriture continue pour dire que au milieu de la fête des tabernacles, c'est une semaine divisée par 2. C'est 3 jours, virgule, une moitié. Ce qui veut dire le 4e jour. Lorsque nous passons 3 jours, et le 4e jour, on voit, l'écriture l'a dit, Jésus alla entrer dans son temple. Il est parti dans son temple. Et là, dans l'interprétation, nous comprenons que Jésus, qui était esprit, pendant tout le temps de la loi, les psaumes et les prophètes, 3 jours, il ne se voyait pas. Et le 4e jour, il devait entrer dans un corps. Docteur, vous avez la parole. Veuillez chuter parce que nous sommes là presque à la fin de notre émission et répondez brièvement pourquoi, n'est-ce pas, chez vous, est-ce que c'est ce qu'on appelle manque d'esprit de leadership ou c'est quoi? Concrètement, c'est ça. Voilà, vous voyez que il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de et temps. nous continuerons prochainement. Ok, mais répondez quand même à ceux qui sont là. J'ai dit simplement que le Messie dont il est question dans Daniel chapitre 9 devait paraître, c'était la première venue du Messie, et il devait être retranché. Et pendant qu'il était là, il était physique, pasteur de son église. Et l'écriture dit, lorsqu'il sera retranché, lorsqu'il sera tué, il n'aura pas de successeur. Cela montre déjà que, à la mort de Jésus, il ne pouvait plus avoir un leader physique comme ça. Il ne pouvait plus exister.
Et voilà. Comme le temps n'est pas là, je ne sais pas continuer clairement. Mais je parle de manière rabarbative que ce n'est pas parce que... J'ai déjà répondu à cette question d'ailleurs. J'ai dit que le leadership s'apprend à l'école. Tout celui qui veut être leader, il peut l'apprendre et puis le devenir. Mais c'est parce que je suis parti de cette écriture. Je pouvais évoquer plusieurs écritures, mais comme il n'y a pas de temps, j'ai dit simplement que le Seigneur lui-même a interdit que dans une église locale, il ne peut pas y avoir une personne physique qui soit leader. Pourquoi? La suite de la raison, c'est que lui-même s'est dit leader de son église. Et il continue à être leader parce que Jésus n'est pas parti. N'est pas parti sans revenir. Il est là, à moins que il ne soit pas dans ce rassemblement-là. Mais si dans un rassemblement, Jésus est là, c'est lui qui est là et qui est le leader, le conducteur de son église. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Docteur Jean-Pierre, parce que je ne peux pas vraiment marquer, parce que c'est ça la dernière question. Soyez bref, je dis vraiment soyez bref. Cette question, répondez honnêtement. Dans d'autres églises, nous voyons les pasteurs majeurs, les prophètes majeurs, quelque part là on dit l'apôtre majeur. Et ça fera même objet de l'émission prochainement. Est-ce que normalement dans une église, en dehors du fait qu'on ne peut pas avoir un leader, est-ce qu'on peut avoir un ministère majeur par rapport aux autres ministères? C'est juste une question là. Ce sont des choses diaboliques. D'abord, je m'en vais directement attaquer ça parce que ce sont des déclarations diaboliques. Et à toi-même, je voulais dire qu'il fallait que tu rectifies un peu. Pourquoi? Parce que tu as dit qu'à cette question que je peux répondre honnêtement. C'est comme si à d'autres questions, je ne réponds pas honnêtement. Soyez honnête parce que ça ne se passe pas chez vous. Chez vous, ici, on ne voit pas un pasteur majeur. Mais dans d'autres églises, oui, évidemment, il y a des prophètes. Je suis court, je dis simplement que dans toutes les questions, je dois être honnête et je suis honnête. Okay. Alors ici aussi, je dis que je commence par dire d'abord que ces déclarations-là, ça ne se trouve pas dans les Écritures. Dire, tu as dit quoi? Des prophètes, des choses majeures. Voilà. Majeures. Les Écritures parlent des grands pasteurs, des pasteurs grands, des prophètes, tout ça. Ça veut seulement dire quoi? Ça veut dire que dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, on nous parle des apôtres, comme apôtres, comme pasteurs, comme évangélistes, toutes ces choses-là. C'est les comme. Tous, ce sont des comme. Okay. Comme veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un pasteur majeur, je peux utiliser leur terme, un pasteur majeur, un grand pasteur, un pasteur majeur, un prophète majeur, tout apôtre majeur. C'est lui qui est là présent, qui est invisible, c'est-à-dire Jésus lui-même. Alors, pour travailler, il utilise des corps. Ce sont ces corps-là qu'il lui-même appelle des comme lui. Donc, moi, je suis docteur. En fait, le docteur, c'est lui, Jésus. Mais moi, je suis comme lui, docteur. Okay. Alors, c'est pourquoi j'ai dit ici que toutes ces personnes qui se font des majeurs là sont des antichrists. Ce sont des anti ou des antéchrists. Et ces personnes-là, s'ils ne se répandent pas, ils iront tous en enfer. Parce qu'ils prennent la place de Jésus lui-même. Alors que Jésus est jaloux en ce point-là. Vous voyez? Et donc, c'est pourquoi je dis que nous tous, nous sommes égaux. Tous les ministères, tous les ministres, tous les ministères sont égaux. Mais c'est lui, le seul grand, qui est Jésus-Christ, qui
de qui nous émanons, de qui nous trouvons notre pouvoir ministériel. Voilà. Fidèles téléspectateurs, c'est à cette question que nous allons, c'est avec cette question que nous allons revenir à la prochaine émission. Nous vous disons merci. Merci beaucoup parce que vous avez consacré votre temps pour nous suivre. Nous disons merci à notre réalisateur Caleb Kalenga. Nous disons merci à tout le monde qui nous a accompagnés aujourd'hui. Nous voyons les frères Gilles, les frères Roger, nous voyons frère David, frère Eugénie Kajinga et tout le monde, et nous vous disons merci. Merci aussi à vous, docteur Jean-Pierre, et merci aussi pour cette chaîne que vous avez offert facilement aux chrétiens pour être une fois de plus édifiés par des enseignements. Un petit mot de la fin pour finir l'émission. Je voulais simplement dire à tous ceux qui nous suivent que c'est votre chaîne. Nous vous souhaitons de grandes choses et de grandes bénédictions en vous demandant de nous suivre et en étant toujours connectés ici. Nous vous demandons de vous abonner, nous vous demandons d'aimer nos émissions, nos vidéos et surtout de les partager parce qu'en les partageant, vous participez à l'œuvre de Dieu, à l'évangélisation et le Seigneur vous bénira au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mais vous n'avez pas donné les numéros de téléphone s'il vous plaît parce que quelqu'un peut vous appeler après. Notre numéro de téléphone c'est le plus 243 81 05 24 529. 81 05 24 529. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Jean-Pierre. Fidèles téléspectateurs, la suite au prochain numéro. Bye bye.